Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous aider à faire le TP de traitement de chute libre d'une bille à l'aide de l'application Gelin. Donc sur internet vous êtes connecté au site Gelin, plateforme numérique, c'est gratuit pendant le confinement, vous accédez à Cineris Web. Vous choisissez la vidéo chute 1, origine localisée, vous mettez au niveau de la bille, l'axe est vers le haut, donc vous allez faire une rotation de 180 degrés pour avoir l'axe vers le bas, pour avoir des vitesses positives. On passe à l'étape suivante, l'échelle. On place l'échelle, voilà, et on sait que ça fait 0,50 mètres. Étape suivante, traitement manuel, c'est parti, démarrer. Donc vous cliquez, je vais aller vite parce que j'ai que 15 minutes pour faire la vidéo. Il faut essayer de toujours bien rester au centre de la bille. Donc normalement il faut prendre son temps pour avoir des résultats corrects. Moi, je suis pas sûr, nous verrons bien. Et voilà, vous obtenez directement des graphiques, sauf que ces graphiques on peut pas les traiter, donc on va aller voir dans le tableau de mesure. Alors ces graphiques là, vous pouvez en faire une copie d'écran, ça permet quand même d'expliquer un certain nombre de choses et de répondre à certaines questions du TP. Dans le tableau, vous avez donc un certain nombre de colonnes, le temps, la position X, la position Y, la vitesse selon l'axe des X et la vitesse selon l'axe des Y. Donc vous allez télécharger ce tableau et par exemple l'ouvrir. Alors on peut l'enregistrer, je vais l'ouvrir directement avec Excel. Voilà. Donc ensuite dans Excel, si vous voulez tracer la vitesse selon Y, puisque selon X, comme on voit, la vitesse est toujours pratiquement nulle. Il y a une raison à ça, c'est qu'évidemment la bille tombe verticalement. Si vous voulez donc tracer VY en fonction du temps, vous sélectionnez, cliquez glisser toute la colonne du temps, vous appuyez sur la touche CTRL, vous sélectionnez la colonne VY, insertion, nuage de points, point non relié, et voilà, vous avez votre graphique. Alors évidemment moi, comme j'ai cliqué un petit peu vite sur la bille, j'ai un certain nombre d'erreurs au niveau des positions, ce qui fait que la vitesse, voilà, elle n'est pas très linéaire. Donc c'est censé être linéaire et c'est censé normalement passer par 0, puisqu'à priori il n'y a pas de vitesse initiale, on a lâché la bille sans la lancer. Donc le premier point là, il n'est pas terrible. D'ailleurs, alors on peut le supprimer si vraiment il nous embête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur un point expérimental, ajouter une courbe de tendance. On choisit linéaire. Alors on peut regarder tout de suite ce que ça donne. On affiche l'équation, le coefficient de détermination pour voir si la régression est de bonne qualité. Éventuellement, on peut obliger la courbe à passer par 0. Voilà. En faisant ça, ça modifie évidemment le coefficient directeur. Alors il faut savoir que le coefficient directeur, si vous avez lu le TP jusqu'au bout, coefficient directeur de cette droite, il est censé correspondre à l'intensité de la pesanteur terrestre, c'est-à-dire petit g qui vaut autour de 9,8. Voilà. Donc en fait on est plutôt à 9,6 si on laisse la régression, donc sachant que c'est comme s'il y avait en fait une petite vitesse au départ, ce qui est tout à fait possible lorsque l'opérateur lance la balle, enfin lâche la balle, il peut très bien lui communiquer une vitesse sans le faire exprès. C'est pas évident finalement de lâcher une bille sans lui donner de vitesse. Voilà. Et là, la petite erreur ici, elle peut être due aussi à la position
du curseur quand vous avez cliqué sur la bille, soit entre le premier point et le deuxième point. Voilà, donc vous pouvez laisser comme ça, sachant qu'on négligera la deuxième partie. Ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Donc voilà, vous pouvez tracer donc VY en fonction du temps. Après, on peut changer à l'intérieur ici, mettre le titre, par exemple VY égale F de T. Voilà. Comme ça, vous avez le bon titre. Ensuite, si vous voulez tracer VY carré en fonction de T ou de Y par exemple, alors il faut créer une nouvelle colonne que je vais appeler V carré, et ce V carré je le calcule en faisant égal VY fois VY. Voilà, je clique, je tire jusqu'en bas et j'ai V carré. Alors je crois que je voulais V carré en fonction de Y, du coup j'ai Y, je sélectionne Y, j'appuie sur CTRL, je sélectionne V carré, et insertion, nuage de points, et voilà, même chose, ajouter une courbe de tendance, voilà, là on s'aperçoit qu'on a une ordonnée à l'origine qui est vraiment pratiquement nulle, 0,0088, donc on peut carrément définir l'interception 0, 0, ça veut dire qu'on oblige la régression à passer par 0, et on obtient l'équation y égale 19,5 fois x. La valeur attendue, c'est plutôt autour de 19,6, puisque c'est censé, enfin vous verrez, je ne réponds pas à cette question, mais par rapport à G qu'on a vu tout à l'heure, il y a quelque chose qui ressemble. Voilà, il faut juste trouver la proportionnalité. Alors, si vous voulez faire la même chose, mais avec LibreOffice, quand vous êtes au niveau du tableau, vous cliquez sur télécharger, et vous choisissez du coup LibreOffice pour l'ouvrir. Alors, c'est toujours un peu plus long avec LibreOffice, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Alors, là, il faut faire attention parce que parfois, quand vous ouvrez, vous êtes dans ce cas-là. C'est-à-dire que vous avez les séparateurs, puisque c'est un fichier CSV, vous avez les séparateurs virgules qui sont pris en compte, et du coup, vous vous retrouvez avec tout séparé, puisque dès que vous avez des virgules dans les nombres, ils vont vous les mettre dans des colonnes différentes. Donc, il faut enlever la virgule pour avoir les bonnes données dans chaque colonne, et pas avoir des colonnes supplémentaires. Donc vous obtenez un fichier, voilà, alors c'est un peu serré, alors vous pouvez toujours élargir vos colonnes si ça vous paraît trop serré, si vous voyez pas bien, vous pouvez aussi zoomer un petit peu, voilà. Alors ensuite même chose, vous voulez tracer VY en fonction de T, vous sélectionnez toute la colonne de T, vous appuyez sur CTRL, colonne VY, et puis insertion, alors insertion, normalement vous êtes censé mettre un diagramme, voilà, sauf que là vous pouvez pas le faire. Pourquoi vous pouvez pas le faire? Parce qu'en fait vous avez ouvert un fichier en lecture seule. Donc ce fichier, il faut l'enregistrer sous un autre nom. Voilà. Et vous l'enregistrez non pas sous un fichier texte, mais sous un fichier classeur PDF enregistré. Et maintenant, votre fichier a changé de nom, enfin il s'appelle, voilà, comme vous l'avez appelé, sauf que c'est un point ODS, et que maintenant vous avez accès à l'insertion diagramme. Donc vous l'avez ici, ou vous l'avez dans insertion diagramme, vous pouvez donc directement cliquer sur les petits bâtons qui sont là, c'est toujours un peu long. Alors là, Office, automatiquement il vous ouvre ça, ça c'est pas bon, vous devez choisir le nuage de points c'est XY dispersion.
Voilà, et là vous voyez ce que ça donne. Alors après on peut rajouter des titres, mettre les axes, etc. etc. Là après, même chose, clic droit sur un point. Alors c'est aussi un peu long, il faut patienter, ça peut prendre quelques secondes, et insérer une courbe de tendance. Une courbe de tendance de type linéaire, voilà, afficher l'équation, afficher le coefficient, vous pouvez aussi forcer l'origine à 0 si vous voulez, et voilà. Alors là, la grosse différence par rapport à Excel, c'est qu'il vous donne des nombres énormes, alors vous pouvez enlever ça, enfin réduire le nombre de chiffres après la virgule en faisant un clic droit et formater l'équation de la courbe de tendance. Donc là aussi il faut patienter. On a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait il faut attendre. Vous allez dans nombre, et dans nombre, donc catégorie nombre, vous mettez donc standard et vous choisissez le nombre de décimales. Donc par exemple 3 décimales, vous faites OK. Et voilà, vous avez votre équation comme dans Excel. Même chose, vous pouvez rajouter une colonne V carré, voilà, égale, vous cliquez dans la case VY, étoile, vous cliquez dans la case VY, entrée, vous tirez jusqu'en bas, ça vous donne V carré, et après vous tracez V carré en fonction de Y, sachant que Y correspond à la hauteur de chute. Vous obtenez forcément la même courbe que dans Excel. Voilà, choisissez votre courbe de tendance comme tout à l'heure. Vous pouvez forcer l'origine. Pareil, donc 1951. Et là aussi, vous pouvez modifier le nombre de chiffres après la virgule pour avoir beaucoup moins de chiffres, là, parce que c'est ridicule d'avoir autant de chiffres dans l'équation. Et ben voilà, après, il ne vous reste plus qu'à répondre aux questions. Bon courage!